c'est à la Neuvelle, à une dizaine de kilomètres de Lure, en Haute-Saône, que nous retrouvons le club Franche-Comté Paramoteur à l'occasion de ses traditionnelles portes ouvertes estivales. L'occasion pour tous les pilotes de se retrouver le temps d'un week-end, mais également de faire découvrir leur univers au grand public, notamment par le biais de baptêmes en paramoteur. Bon, aujourd'hui sur nos portes ouvertes, il va y avoir de l'activité. Donc je vous demande, mes chers pilotes, je vous demande d'être très prudents, très prudents. Laissez un couloir pour les baptêmes de l'air avec les chariots, pour que Étienne et moi-même on puisse décoller et atterrir en toute sérénité. Si le paramoteur tente à se démocratiser ces dernières années, cette discipline reste toutefois encore méconnue du grand public. Aussi, ces journées portes ouvertes sont des moments privilégiés pour Franche-Comté Paramoteur et Michel Perret, son président, d'en faire la promotion. Avant tout, quelques explications. Alors, le paramoteur, qu'est-ce que c'est? C'est un néologisme qui date de 1900, des années 80. On a associé le mot parapente et le mot moteur. Le paramoteur, c'est d'abord ce qu'on appelle un GMP, un groupe motopropulseur, donc un moteur avec une hélice. À la base, ça va permettre la propulsion. Ensuite, vous avez, bien sûr, il faut une portée. Il faut une aile. Comme un avion a une aile, il faut aussi qu'il y ait une aile sur un paramoteur. Donc, vous avez une aile au-dessus qui est d'envergure différente suivant le poids qu'il a à supporter. Ces ailes sont reliées à l'appareil par des suspentes. Et ensuite, une sellette dans laquelle le pilote peut s'asseoir. Outre des sensations de vol et de liberté exceptionnelles, le paramoteur a également séduit bon nombre de pilotes par son côté pratique. C'est en effet un aspect non négligeable lorsque l'on souhaite pratiquer régulièrement, dans la mesure où il est généralement nécessaire de se déplacer avant de pouvoir voler. On met un paramoteur dans un coffre de voiture, on le met dans une petite remorque si on veut. C'est vraiment le plus simple à mettre en œuvre. Le pilotage, comme je l'ai dit et je vais me répéter, est un peu plus délicat, surtout au décollage. C'est essentiellement la difficulté de l'apprentissage du paramoteur, c'est la phase de décollage. Le décollage, avec le moteur sur le dos, appelé dans le jargon décollage à pied, est à maîtriser pour pouvoir voler. Ce type de paramoteur, bien que n'étant pas le seul modèle existant, est de loin le plus répandu et représente environ 80% de l'activité de la discipline. Il est par ailleurs notamment conseillé de débuter par le décollage à pied, avant d'éventuellement migrer vers un matériel plus sophistiqué. Il existe différentes sortes de paramoteurs, effectivement. Vous avez donc ce paramoteur décollage à dos, qui est constitué d'un sac à dos, si je puis dire, d'une sellette, et puis d'une cage sur laquelle il y a ce qu'on appelle un GMP, un groupe motopropulseur, avec une hélice. Et ce sont des moteurs qui tournent très vite, à 8000, 10 000 tours minute, et qui permettent de faire décoller des poids de 50 à 100, 120 kg. Mais vous avez d'autre part alors le chariot qu'on appelle aussi paraplane, ici, qui peut être monoplace, mais qui peut être aussi biplace, comme c'est le cas ici. Alors vous avez des chariots un peu plus légers que celui-ci. Celui-ci fait partie des chariots dits lourds. Il fait 160 kg. Mais il permet d'emmener en toute sécurité un passager à plus de 10 mètres. Ce sont sur ces paraplanes biplaces que s'effectuent les baptêmes de l'air en paramoteur. En contact radio permanent avec le pilote, le passager peut ainsi, en toute sécurité, ressentir les premières sensations de vol, mais également découvrir, vu du ciel, le paysage de Lure et de sa région. Émotion garantie. Depuis que je suis qualifié biplace, j'ai plus jamais volé seul. À part hier et avant-hier pour me familiariser avec la machine de Michel. Revenant un jour du parapente, n'ayant pas volé parce qu'il y avait trop de vent là-haut, j'ai vu Michel se poser ici, je me suis dit pourquoi tu fais 40 bornes alors que tu pourrais voler à 2 km de chez toi. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec lui, il m'a invité un jour et puis c'est parti. Commencé à pied, petit chariot biplace et aujourd'hui avec le SILF parce que ma machine est en panne. Et je venais du parapente, alors logiquement c'était le décollage à pied. Et après, question de confort, l'ambiance sympa, oui, tendu, petit club, boire un coup après le vol.
c'est sympa. Très dépendant des conditions climatiques, c'est l'inconvénient de l'activité. Trop de vent, ça vole plus. Quand il fait chaud, il y a souvent des thermiques puissants, ça vole plus. Le vol du soir, idéal. Si l'activité de baptême de l'air participe de sa notoriété, Franche-Comté Paramoteur est avant tout une école de vol réputée dans le Grand Est de la France. À son actif notamment, une trentaine de pilotes formés depuis le début des années 2000. Vous avez une école, effectivement. Actuellement, nous sommes une douzaine de pilotes affiliés au club. Et nous avons actuellement 4 élèves en formation. Alors ces élèves, la formation du paramoteur, ça consiste essentiellement à gérer une voile, à la mettre proprement au-dessus de la tête. Ça demande beaucoup de travail au sol, Mais c'est pas tout, il y a aussi la partie théorique. Le futur pilote va être amené à passer un examen écrit à la Direction Générale de l'Aviation Civile, donc pour nous c'est à Dijon. Et donc il faut bien entendu qu'il travaille son examen comme on peut travailler lorsque l'on passe le permis de conduire. On peut être amené à travailler son code de la route. C'est pareil, il y a un code de l'air qu'il faut respecter. Et donc il faut le savoir et le respecter. Avant chaque vol, les pilotes effectuent tous le même rituel. Après avoir déplié leur voile et s'être assurés du bon fonctionnement de leur matériel, ils opèrent ensuite les derniers réglages, toujours avec la même minutie. Il ne leur reste alors plus qu'à attendre le moment idéal pour pouvoir enfin décoller. J'ai vu, en passant au sud de Lure, en voiture, j'ai vu ce paramoteur qui tournait plusieurs fois. Et du coup, je suis venu, j'ai cherché d'où il venait. Puis je suis tombé ici un jour où ça volait. J'ai suivi les parapentes qui étaient en l'air. Puis du coup, j'ai fait un baptême avec Michel. Et puis ça s'est bien passé, j'ai adoré. Et puis en plus, il m'a dit qu'il était formateur. Donc ça m'a motivé pour passer le brevet de paramoteur. J'ai vu que j'arrivais à maîtriser non seulement la voile mais le moteur, donc ça m'a motivé et puis j'ai persévéré dans ce domaine, quoi. Donc j'ai déjà bossé la théorie puisqu'il faut passer le brevet du LM, donc j'ai bossé la théorie, en même temps j'ai fait un peu de pratique, mais bon pour moi c'était assez facile du fait que j'ai fait pas mal de parapente avant. Le plus dur c'est de savoir maîtriser la voile, de lever la voile et puis donc après on rajoute le moteur sur le dos, ça permet de découvrir d'autres paysages, d'aller où on veut. Monter à l'altitude qu'on veut, promener le temps qu'on veut, c'est une autre approche du vol. J'ai dû passer le brevet en 2008 je crois, 2008 ou 2009, ça doit faire 4 ou 5 ans. Il y a des réunions, on vient ici et puis on se donne souvent rendez-vous ici. C'est un site où on peut voler régulièrement puisque c'est un site officiel. Sinon c'est une plateforme officielle, sinon moi je décolle souvent aussi de chez moi, j'ai un champ juste en face de ma maison, mais bon c'est pas une plateforme officielle, il y a comme des voisins autour donc on peut pas le faire régulièrement, quoi. Ça peut être qu'occasionnel. Mais sinon c'est souvent ici qu'on se donne rendez-vous. C'est un peu le centre de tout le monde ici, hein, au centre de tous les domiciles de tout le monde, donc c'est souvent qu'on a un rendez-vous ici. La vie d'un club, nous sommes un club loi 1901, donc à but non lucratif. Notre but, c'est pas de ramasser de l'argent. Moi, je suis instructeur bénévole. Mon but, quand j'ai créé ce club, c'était de faire partager ma passion avec d'autres. En ce qui nous concerne, nous sommes malheureusement dans une zone contrôlée par la base aérienne de Luxeuil, qui est une base militaire, avec énormément d'activités. Donc ils ont des mirages qui sans arrêt volent au-dessus de nos têtes. En fait, nous sommes limités au week-end. L'été, le mercredi et le vendredi, on peut voler à partir de 16-17 heures. Donc on en profite. Mais on n'établit pas un planning, je ne dis pas aux gens, telle heure, on est là. Non, c'est souvent un coup de téléphone d'un copain qui dit, Michel est sur le terrain, on y va, on va aller faire un tour sur le terrain.
Quant aux élèves, c'est pareil, ils me demandent, ils me téléphonent, ils me disent est-ce qu'aujourd'hui on peut voler, parce que malheureusement le paramoteur, il est finalement tributaire énormément de l'aérologie et de la météorologie. Pour voler, il faut des conditions optimum, c'est-à-dire une aérologie très calme, pas plus de 15 km/h de vent, et puis éviter toutes les conditions extrêmes, bien sûr les orages, la pluie, les coups de vent, les rafales. On ne peut pas se lancer comme ça en l'air sans quelques précautions. Déjà, bien sûr, regarder la météo, hein, s'assurer qu'on ne va pas être pris brutalement dans un cumulonimbus qui arrive, qu'il n'y ait pas des coups de vent, que ce soit éviter les heures où le soleil est au zénith, il tape et crée de la convection, donc des thermiques, qui vont rendre le vol très, très perturbé. Donc tout ça, on y réfléchit avant, on prépare notre vol, on s'assure que la zone sera libre et que d'autres avions, que ce soit des avions de chasse de l'armée de l'air ou que ce soit des avions tout simplement qui viennent des aérodromes voisins, que ce soit Vesoul, Belfort, on s'assure que la zone soit libre pour s'envoyer en l'air. Pour des raisons de sécurité, d'assurance, mais également d'aide, Franche-Comté Paramoteur est affilié à la Fédération française du LM, la FF Plume. Ce sont les connaissances que doit acquérir absolument un futur pilote de paramoteur. Essentiellement, ça c'est compris effectivement dans l'examen théorique qui va passer, c'est-à-dire toutes les notions météorologiques, il y a pas mal de choses à apprendre, savoir identifier un nuage, c'est essentiel, savoir comment on peut voler et où on peut voler, à quelles conditions, on ne peut pas survoler n'importe quel village, n'importe quelle maison, n'importe quelle autoroute, à n'importe quelle altitude. Il y a des règles à respecter, des règles de hauteur à respecter, et ça, il faut que le paramotoriste ou le futur paramotoriste le sache par cœur. C'est pourquoi on lui impose un examen écrit qui comporte toutes ces questions. Bien sûr, il y a aussi la navigation qui est importante, c'est-à-dire que s'envoyer en l'air, à la limite, je dirais, c'est possible. Une fois qu'on est en l'air, il faut savoir se diriger. Il ne s'agit pas d'être perdu rapidement, donc il faut savoir se diriger. On appelle ça la navigation. Et donc, le pilote doit préparer son vol, savoir où il va et avoir des points de repère en permanence pour savoir se diriger et pas se perdre. Il est bon et même nécessaire de commencer par le décollage à pied pour pouvoir ensuite manœuvrer des chariots du genre paraplane comme celui-ci. Combien faut-il de temps pour apprendre à voler? Ça, c'est une bonne question. Pour la bonne raison, c'est qu'elle m'est toujours posée par les élèves au départ. On dit combien de temps je vais mettre pour être pilote? Alors je dirais, c'est comme un peu la conduite automobile. Parfois ça va vite, puis il y en a qui sont moins doués que d'autres. Donc ça peut aller très vite pour quelqu'un qui sait bien gérer sa voile, qui a le sens du vent. Et ça peut aller très vite, ça peut être en 15 jours, 3 semaines. Puis il y en a, j'ai des élèves qui au bout de 6 mois, des fois 1 an, ne sont pas encore capables de voler seuls. Les responsabilités de l'instructeur, elles sont énormes. Elles sont énormes parce que nous sommes en fait responsables d'envoyer quelqu'un un jour dans l'air. Et la différence avec tous les autres sports aériens, c'est qu'en paramoteur, le jour où on décide de faire décoller un élève, c'est le seul aéronef où cet élève va se retrouver seul en l'air. Alors que dans tous les autres domaines aériens, avions, multi-axes, pendulaires, il y a toujours l'instructeur avec lui. Ce n'est pas le cas en paramoteur parce que ce n'est pas possible. Donc, on décide un jour, lorsqu'on sent que l'élève est prêt, on décide de l'envoyer en l'air. C'est une grosse responsabilité. Alors bien sûr, il sera suivi à la radio en permanence durant tout son vol, mais il faut dire que c'est des moments pour un instructeur qui sont assez délicats, qui mettent à l'épreuve ses nerfs. Même une fois les pilotes formés et aguerris, il n'est pas rare de voir Michel Perret les encadrer, leur prodiguer ses conseils et d'une manière plus générale, leur faire partager son expérience. Et c'est avec la même attention
qu'ils préparent les personnes venues pour des baptêmes de l'air, qu'ils les installent et leur permettent ainsi d'aborder leur vol dans des conditions optimales. Vous entendez là? Oui. Les baptêmes de l'air sont très demandés tout au long de la saison de vol. Saison qui, dans les meilleures années, démarre en mars pour se terminer fin octobre. Nous avons vu sur les journaux l'article qui faisait part des baptêmes. Comme j'adore cet effet des baptêmes et de sensation. Qu'est-ce que vous attendez là de ce vol? Une découverte, sensation. Bon, je suis assez attiré par tout ce qui est vol. J'ai déjà fait de l'initiation aux petits avions. C'est plus, mais bon, c'est assez coûteux. Donc, j'essaie, on verra. De l'ordre de 60 à 80 par an, les baptêmes remportent un vif succès auprès du public. Alors ce vol? Ah, magnifique. Ah, génial. Super. Ah. Alors vous n'avez pas eu peur, non? Comment? Vous n'avez pas eu peur? Ah non, non, magnifique. Ah, génial. Franchement, l'effet d'être suspendu comme ça en l'air, c'est magnifique. J'adore. Super, ouais, c'est vraiment très très bien, quoi. Ce à quoi vous vous attendiez? En fait, c'était une surprise pour moi, donc je m'attendais pas, je savais pas du tout où j'allais, mais franchement, c'est super sympa, quoi. Ouais. Très bien. Ouais. Et vous À êtes renouveler, ouais. Et c'était très bien, franchement. Bien. Vous êtes prête à le conseiller à des personnes? Ah ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'était vraiment très bien. Après la formation de pilote et les baptêmes de l'air en paramoteur, les photos aériennes sont une autre facette de l'activité de Franche-Comté Paramoteur. Que ce soit pour des communes des environs, pour la communauté de communes du Pays de Lure, ou encore pour des architectes et leurs projets de construction, Franche-Comté Paramoteur reçoit régulièrement de telles demandes. Plus anecdotique, il arrive également que des particuliers sollicitent le club pour obtenir une photo aérienne de leur maison. Passionné de vol dès son plus jeune âge, Michel Perret a fait ses gammes pendant de nombreuses années dans le parachutisme, dont il a d'ailleurs pratiqué la chute libre en compétition. Comme bon nombre de pilotes, il est passé par le parapente avant de se lancer dans le paramoteur. Le parapente étant né dans les années 70, quand j'ai vu les premiers parapentes à la télévision, j'ai dit voilà ce qu'il faut, j'ai été faire du parapente. Et puis très rapidement, comme le parapente comportait quand même des inconvénients, rien que le fait d'aller sur un sommet, il fallait aller jusqu'au banc d'Alsace. Donc j'ai compris que c'était le paramoteur qu'il me fallait. Donc j'ai très rapidement, en 1995, j'ai été faire mes premiers vols en paramoteur. J'ai passé mon brevet de pilote paramoteur. Et puis ensuite, avec l'expérience, je suis passé au chariot. Et en 2003, j'ai passé mon brevet d'instructeur paramoteur. Je dirais qu'il faut d'abord aimer l'air, aimer s'envoyer en l'air. Il faut se passionner parce que ça demande énormément de travail au sol. Donc celui qui n'est pas passionné abandonne rapidement devant la difficulté qu'il y a effectivement à gérer ce moteur et à porter ce moteur de 30 kg et à courir, à faire des exercices au sol, je dirais pendant des heures et des heures. Une grande satisfaction, c'est d'avoir participé au record du monde du nombre de paramoteurs en l'air à l'instant, qui est établi à plus de 510 paramoteurs. Ça s'est fait à Bassam, dans Lorraine, et c'est un record qui est inscrit dans le livre Guinness des records.
C'était une grande satisfaction. Mais la grande satisfaction aussi, c'est de voir un élève qui décolle. Seul, autonome. Et je vois que tout se passe bien. Et je me dis, voilà, un nouveau pilote. C'est une très grande satisfaction pour moi. Si vous souhaitez effectuer ou offrir un baptême de l'air en paramoteur, n'hésitez pas à contacter Michel Perret avant de vous déplacer. Les conditions de vol optimales étant nécessaires, il arrive fréquemment que même par beau temps, les paramoteurs ne puissent décoller.